À la maison de la falaise, Steffi dit à Finn que les enfants sont épuisés après leur passage à la plage. Elle se demande où est Paris, et Finn dit qu'elle est montée mais qu'elle reviendra. Dans les escaliers, Paris écoute pendant qu'ils discutent de la joie et de l'aide qu'elle est. Elle les rejoint et les avertit de faire attention à ce qu'ils souhaitent, elle peut devenir l'invité qui ne part jamais. Paris s'excuse pour l'écoute et leur dit ce qu'ils ont apporté à sa vie. Vous êtes les meilleurs, de mon cœur. Finn passe un bras autour de Steffi et la serre alors qu'il sourit à Paris. Paris réfléchit à la façon dont les choses se sont déroulées avec le départ de Zoé et son arrivée dans ce bel endroit sur l'océan. Il ne s'agit pas seulement de l'emplacement. C'est l'amour et le rire. J'ai de la chance de vivre ici. Il renvoie le compliment en disant que c'est génial d'avoir son énergie là-bas. Steffi demande comment ça se passe avec Zinde. Paris explique que ça se passe bien et qu'elle aime travailler avec lui et Thomas. Finn se lève et cherche un écran solaire pour surfer sur les vagues. Il propose d'enseigner Paris à un moment donné. Elle va certainement le prendre là-dessus. Il parle des enfants et Steffi dit à Paris qu'il aime vraiment. Steffi va faire une conférence téléphonique dans la chambre et Paris demande à Finn s'il a besoin d'aide pour trouver la crème solaire. Il l'exhorte à se détendre, elle en a assez fait aujourd'hui. Elle dit qu'elle a apprécié chaque minute. Finn remarque à quel point elle est positive, elle a gagné une place spéciale dans leur cœur. Dans la cabine, Douglas et Thomas rient un jeu vidéo pendant que Hope travaille. Elle dit à Thomas à quel point elle est heureuse qu'ils travaillent ensemble et Douglas répond « Tu vois papa, tu rends maman heureuse ». Thomas sourit, il dit « C'est pour ça que je vis ». Hope reçoit un appel de Liam qui s'éclate avec Bess. Elle se déconnecte et dit à Douglas que c'était une excellente idée pour Bess de passer du temps avec son père. Douglas est d'accord, il passe du temps avec sa maman et son papa. Thomas et Douglas sortent pour un carnet au crayonnant. Douglas et Thomas reviennent, et Thomas parle des conceptions de For the Future avec Hope. Il a été vraiment impressionné par Zinde, il a intensifié son jeu ces derniers temps. Douglas remarque à quel point Hope a été heureuse ces derniers temps et se souvient comment elle a pleuré quand Liam était absent. Il ne sait pas où il est allé mais il est content d'être de retour. En regardant Douglas jouer par la fenêtre, Hope et Thomas s'enthousiasment pour le garçon. Elle remercie d'avoir partagé son fils avec elle. Thomas pense qu'après tout ce qu'il a traversé, il est devenu ce genre de vieil homme sage, mais c'est une mère incroyable. Il fait écho au sentiment de Douglas à propos d'Hope semblant heureux. Hope remercie Thomas d'avoir révélé la vérité afin qu'elle puisse reconstituer sa famille. Thomas dit qu'il s'est toujours soucié de Hope, mais maintenant la façon dont il est mécène. Tout ce qu'il veut, c'est son bonheur et elle est la plus heureuse qu'il ait jamais vue. Ce qui le rend heureux. Hope sait que les sentiments de Thomas pour elle sont compliqués et lui fait savoir qu'elle apprécie leur amitié. Ce qu'il a fait pour ramener Liam à la maison a été altruiste. Thomas a fait des choses dont il n'est pas fier auparavant, mais il va mieux maintenant et Douglas est heureux et en sécurité dans la cabine. Je l'aime tellement, il est ma priorité numéro 1. Son autre priorité est le bonheur de Hope. Hope est tellement content que les choses soient faciles entre eux maintenant, elle apprécie vraiment la coparentalité et le travail ensemble. Thomas convient qu'ils ont passé de bons moments et qu'il chérira toujours ses souvenirs. À la maison de la falaise, Paris regarde une photo de Finn quand il y réapparaît avec la crème solaire et lui demande de faire son dos. Elle lui caresse les épaules, le cou et le bas du dos pendant qu'elle l'applique. Il se tourne vers elle et demande pourquoi s'arrêter là. Elle passe ses mains sur sa poitrine et ses abdominaux et il prend son visage dans sa main. Tu es si belle, Paris lui rappelle qu'il est marié. Mais il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle et qu'il a besoin d'elle dans sa vie. Ils sont sur le point de s'embrasser quand Finn entre dans la pièce et la sort de sa rêverie à propos de lui.
Paris lui dit qu'il est incroyable, il est beau, intelligent. Un mari et un père merveilleux, il est même médecin, le package complet et total. Steffi a tellement de chance de t'avoir. Paris l'informe qu'il a quelque chose à savoir. Et ce n'est pas facile pour elle de le dire. Finn exhorte, dis-moi.